Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, conseillère en allaitement et en parentalité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la notion de parent partenaire de soins. Cette notion, elle est importante dans les services de néonat et dans les services de pédiatrie, mais je vais surtout me focaliser sur les services de néonat. Les parents partenaires de soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soins à l'enfant, tout ce qui va être fait pour aider l'enfant à grandir, à se développer, à guérir aussi, ne peut être fait qu'avec le partenariat des parents, ne peut être fait qu'avec la présence des parents. Alors, bien sûr, les services de néonat ont beaucoup évolué au cours du temps. Ils ont été créés il y a très longtemps et au départ, vraiment, ce qui comptait, c'était la technique, la médicalisation, l'hygiène. Et c'est pour ça que les parents avaient peut-être été un petit peu écartés. On avait peur qu'ils amènent des microbes à leur bébé et qu'ils ne permettent pas de le soigner. Mais toutes ces choses-là ont évolué, la technique a beaucoup progressé et en parallèle de la technique, les soignants ont fait de nombreuses découvertes et toutes ces découvertes vont dans le même sens, elles convergent dans la même direction. Elles montrent que pour que les bébés se développent bien, pour que les bébés grandissent bien, pour minimiser les séquelles à la sortie de la néonate, eh bien il est important, il est fondamental de travailler avec les parents. Tout le monde a bien conscience que chaque parent va faire ce qu'il peut, va être présent dans la mesure de ses moyens. Il y a des parents qui habitent à plus de 100 km du service de néonat où leur enfant est hospitalisé. Alors si on ne leur offre pas un moyen d'être logé auprès du bébé, eh bien ça va être compliqué pour eux d'être vraiment présents. C'est pour ça que les services se sont d'abord ouverts aux parents de plus en plus pour arriver à leur permettre d'être présents auprès du bébé 24 heures sur 24. Puis les soins de développement petit à petit ont été développés. Grâce à ces soins de développement, les parents vont contenir, aider, rassurer, sécuriser leur bébé, leur présence, le portage, le pot à pot pendant tout le temps de l'hospitalisation. Et puis, il y a aussi les chambres kangourous, les chambres mère-enfant. Toutes ces choses se sont développées, toutes ces choses ont été créées petit à petit grâce aux découvertes des soignants, mais aussi grâce aux parents qui ont su dire ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient pour leur bébé, et notamment une association, l'association SOS Préma, qui a beaucoup fait. Mais depuis quelque temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plusieurs familles, plusieurs mamans nous ont fait remonter à l'association, mais j'en ai entendu moi aussi, du fait de la pandémie, du fait des restrictions des visites, les parents ne sont plus considérés comme des partenaires de soins, ils sont considérés comme des visiteurs. On entend des mamans nous raconter qu'elles ne peuvent plus rester 24 heures sur 24 auprès de leur bébé. On entend des mamans nous raconter qu'elles doivent prendre rendez-vous parce qu'elles partagent la chambre avec une autre famille et que c'est chacun son tour. Il faut bien qu'on prenne tous conscience que ça, c'est dramatique pour le développement des bébés. Ce n'est pas possible. On sait aujourd'hui que ça va avoir une incidence terrible pour eux. Et dès le mois d'avril, les sociétés savantes comme la Société française de néonatologie et le gouvernement ainsi que l'association SOS Préma ont émis des recommandations pour que les parents puissent continuer à rester auprès de leurs enfants 24 heures sur 24. Alors si jamais vous travaillez dans un service de néonatologie et que la peur a fait que des restrictions ont été mises en place, si vous êtes parent ou votre bébé est hospitalisé dans un service de néonatologie et que vous voulez aider à faire progresser, à améliorer les choses, à ce que votre bébé puisse bénéficier de votre présence de parent le plus possible, eh bien, je vous ai mis le lien avec ces recommandations, là, juste en dessous de la vidéo. Merci à vous, bonne continuation, beaucoup de courage et beaucoup de bonheur avec votre bébé. Cette vidéo vous a plu? Vous pouvez cliquer sur j'aime, je saurai que je vous ai été utile. Vous avez un commentaire, une question? Allez-y, je me ferai un plaisir de vous répondre, personnellement. Et puis peut-être que j'utiliserai vos questions pour avoir des idées pour d'autres vidéos. Enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne et vous voulez être averti quand je vais sortir d'autres vidéos? Eh bien, abonnez-vous, ça me permettra de savoir que vous êtes nombreux à apprécier ce que je fais. Bonne journée et à bientôt!